Le progrès. Alors déjà, c'est un sale coup pour moi parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs. Quand j'étais en terminale, et au VEC, je n'étais pas un très bon élève, j'ai eu comme sujet en philo, qu'est-ce que le progrès? Et de mémoire, ma note devait être autour de 4. Donc j'espère que 34 ans plus tard, c'est vous qui jugerez, mais que la progression est bien meilleure que la note que j'ai pu avoir à l'époque. Le progrès, pour moi, c'est un chemin quotidien. Je pense que pour tout le monde, c'est un axe de progrès que nous, toute notre vie, nous essayons de mettre en avant. En fait, pour déjà parler de mon progrès personnel, moi j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, j'étais pas un bon élève. Je voulais être tennisman professionnel, j'étais en sport-études. J'ai pas eu le talent pour percer. Plus tard, je voulais être vigneron, mais j'avais pas d'argent. Et donc, il a fallu que je puisse se servir de ces échecs, qui étaient pour moi des vrais échecs, parce que c'est vraiment ce que je voulais faire de ma vie, pour faire autre chose. Et de ces échecs, j'en ai fait ma réussite personnelle et professionnelle, en créant EPSA en 2001. Aujourd'hui, on est un peu plus de 3500 personnes. Et en créant Terre de Nature en 2020, dont le concept est assez simple, c'est bien manger, bien boire, bien dormir. Donc là-dessus, on retrouve la partie qui m'est chère, qui est la partie boire, ce que je fais assez régulièrement, et forcément, c'est quelque chose qui a construit mon progrès. Et mon progrès, c'était quoi là-dessus? Et comment je le matérialise? Je le matérialise pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai toujours cru que j'étais vraiment convaincu que je trouvais mon chemin. La deuxième raison, c'est que je ne me suis jamais fixé de limite. Et jamais, en me disant, je pourrais toujours aller plus loin. De ça, j'en ai fait ma force et j'en ai fait ma réussite. Maintenant, si j'extrapole ce progrès à des exemples concrets pour essayer de voir comment ça s'illustre au niveau d'une équation que j'ai appelée l'équation magique du progrès. Pour moi, le progrès, on l'a beaucoup dit aujourd'hui, c'est 4 dimensions. C'est la dimension sociale, la dimension économique, la dimension technologique et la dimension économique et sociale. Je la résume sur ces 4 dimensions et je vais vous l'illustrer par un exemple qui parlera à tout le monde, qui est l'agriculture. Mais pas n'importe laquelle, l'agriculture en mode indoor, donc en container, où on produit des végétaux verts pour la plupart, à destination de la cosméto ou de la gastronomie. C'est un schéma qui illustre bien, parce que quand vous regardez les 4 dimensions, je commence par la dimension technologique. Donc ce sont des containers qui sont équipés de LED en atmosphère contrôlée. Si je parle de la dimension écologique, il n'y a pas de produits entrants. On utilise très peu d'eau, 96% de moins qu'une production en plein champ. Et également, c'est des productions qui sont aujourd'hui très maîtrisées au niveau puissance énergétique. La partie économique, la production, il n'y a pas d'aléas climatiques. Donc c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Et c'est des investissements qui sont très légers. En 2 ans, c'est amorti. Et enfin, social, ce sont des agriculteurs qui travaillent pour le compte de cette entreprise et qui permettent à ces agriculteurs d'avoir un revenu récurrent de à peu près 1 000 € par mois, ce qui pourrait changer leur vie. Donc on se dit c'est super, en plus c'est très bon, ce sont des herbes que les grands chefs comme Guy Savoy utilisent régulièrement, donc c'est très bon, c'est très qualitatif et c'est résilient. Et là-dessus on pourrait se dire l'équation fonctionne, le match est plié, l'équation apporter ses fruits, on peut la démontrer. Sauf qu'il y a toujours un mais, et le mais c'est l'argent. Une culture en mode indoor c'est à peu près, on va dire 1 € la barquette. En plein champ, c'est à peu près 70 centimes d'euros la barquette. Et là, rentre dans l'équation le consommateur que nous sommes et le distributeur. Et là-dessus, c'est ce qui fait écrouler l'équation qu'on essaie de démontrer, parce que ces quelques centimes d'écart font qu'on n'achète pas cette barquette et font que finalement, tout ce qu'on a vu qui était un vrai progrès social, économique, un progrès environnemental, un progrès également de soutien au monde agricole, ça s'effondre sous l'autel du partage de la valeur. Et c'est bien ça, pour moi, le progrès, c'est de créer de la valeur, et on verra tout à l'heure, de la partager. Donc, sous cet exemple qui peut paraître un peu anodin, pour moi, le progrès a tué le progrès. Troisième partie que je voulais transférer donc, sur le monde plus entrepreneurial tel que je l'ai vécu. Finalement, de la même façon, si dans l'entreprise, vous donnez à vos équipes des outils, aujourd'hui on parle beaucoup d'IA, vous leur donnez des jours de congé, la semaine de 4 jours, du télétravail. Finalement, si vous ne mettez pas en place pour eux quelque chose qui peut leur permettre d'être plus performants, plus engagés, plus épanouis dans leur travail, finalement, il est où le progrès dans tout ça? Et pour moi, il n'y en a pas. En fait, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, on a aujourd'hui tous les ingrédients, on a aujourd'hui tous les atouts pour vraiment se servir au quotidien de ce progrès, pour apporter du support aux gens. Mais pour moi, la notion essentielle dans ce progrès, c'est la maîtrise du progrès. Sans maîtrise, le progrès n'est rien à ce niveau-là. Si je l'illustre par deux points importants pour moi. D'une part, on a créé une fondation qui permet justement aux collaborateurs d'être plus engagés, de faire des actions en dehors du cadre de travail. Et ça fonctionne très bien. Et puis, l'actionnariat partagé.
où on a aujourd'hui une bonne partie de nos équipes qui sont actionnaires de l'ensemble du groupe. Et là-dessus, ça leur permet de faire quelque chose qui a du sens pour eux, de créer cette valeur et la partager. Donc pour moi, c'est fondamental. Si je prends l'exemple qui, pour moi, est fondamental de cette création de valeur, et d'ailleurs Nicolas Dufour, qui est un petit malin, il a créé l'événement BIG, BPI BIG, si vous faites la contraction, ça fait BPIG, et la BPIG, c'est la banque du partage et de l'intérêt général. Donc ça résume bien ce que je pense. Pour moi, créer la valeur, c'est bien. En revanche, la partager, c'est mieux. Maintenant, ce que je voulais vous dire en conclusion, et pour vous donner quelques clés de succès qui m'ont servi à moi, il y en a principalement 3. Le premier, c'est cultiver l'intuition. Le deuxième, c'est tous nos axes, tous nos échecs, faire des axes de progression. Tous les moments de succès, en faire des axes de satisfaction. On ne les positive pas assez. Quand on est en COMEX, bien sûr, on ne parle que des points d'échec, alors qu'on devrait parler aussi des points très positifs de l'entreprise, en faire des forces. Et enfin, c'est aussi recruter des collaborateurs plus forts que vous et savoir déléguer. Et là-dessus, dans le recrutement, j'utilise un truc assez simple. Moi, je leur demande à chaque fois s'ils ont un plat préféré. S'ils devaient partir sur une île déserte, quel plat ils emmèneraient, quel vin ils emmèneraient et quelle musique ils emmèneraient. Moi, ma musique que j'emmènerais, c'est Supertramp. Parce que Supertramp, c'est de la vraie musique avec des vrais musiciens qui jouent ensemble et quand ils ont essayé de faire une carrière en solo, ils n'ont pas réussi. Enfin, j'ai choisi un titre qui s'appelle Give a Little Bit. Alors, c'est pas Little et Bida pour certains, mais Give a Little Bit parce que c'est le don de soi. Et le partage, c'est le don de soi. Créer la valeur, c'est le don de soi. Pour moi, c'est très important. Je dédicace ce morceau aux 4000 collaborateurs qui me rejoignent. Et pour finir, je voulais vous dire que j'ai réussi mon rêve. Et pour moi, c'est ça le progrès. J'ai 52 ans, j'ai 5 enfants. Et enfin, je peux dire que je suis vigneron. Merci à tous. I'll give a little bit.